Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1116 de One Piece qui est déjà présent. Oui, les amis, avant de commencer, comme d'habitude, instant auto-promo, mon manga Wolfius qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et voir directement ce banger. Et après, tu me fais un petit retour en commentaire parce que voilà, j'ai envie de savoir ce que tu as pensé de mon manga Wolfius. Disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, je le rappelle. Wolfius, note-le bien. Bref, les amis, on est là pour regarder le chapitre 1116 de One Piece, résumé complet qui est déjà disponible. Donc le lien est aussi en description, hein. Il s'agit d'un compte Twitter, donc One Piece Spoiler. Les amis, c'est parti, on regarde ça tous ensemble, tranquillement, voilà. Allez, c'est parti. Donc, le chapitre 116 s'intitulera Conflit, pardon. Pourquoi je suis en anglais? Bref. Le chapitre commence là où le précédent s'est terminé. Nous pouvons voir plus de réactions sur les mots de Vegapunk dans le monde entier. Les gens s'interrogent sur la guerre d'il y a 800 ans. Ok, bon, là, pour l'instant, rien de nouveau. Les gens, la guerre d'il y a 800 ans est toujours d'actualité ou, mais plus personne de cette époque n'est en vie. Pourquoi une guerre dont personne n'est au courant est-elle toujours en cours? Vegapunk. C'est vrai que s'il n'y a plus personne, à part effectivement le Gorosei peut-être, mais on n'a aucune idée du fait qu'ils ont survécu depuis tout ce temps. On sait qu'ils peuvent se régénérer, mais est-ce qu'ils étaient là avant, lors du siècle oublié? Est-ce que Im-sama appartient au passé? On ne sait pas, hein. Alors que Vegapunk continue, nous voyons Imu dans la salle des fleurs, marchant vers un portail à moitié caché dans l'ombre, d'une dame qui ressemble à Vivi. Waouh! C'est quoi ça? Est-ce qu'il y a un portail pour voyager dans le temps? Une porte des étoiles du temps? Je sais pas. C'est bizarre. Et Imu qui fait ok. Ça se trouve, hein? J'en sais rien. On verra. Hein. Là, Oda, franchement, je sais pas à quoi m'attendre. Hein. Sur Alabasta, Igaram et Karu pleurent la vie de recherche de Vivi. Alors qu'elle est avec, avec Morgans. Pell et Shaka se tiennent à côté de la tombe du roi Cobra. Pell! Ah oui, il a survécu, lui. Punaise, je croyais qu'il était mort dans l'explosion et tout. Mais c'est vrai. C'était une grosse incohérence, ça. Vegapunk révèle qu'il a réalisé qu'une fraction de Mother Flame a été volée et qu'elle a été utilisée pour alimenter l'une des armes antiques. Alors qu'il parle des armes antiques, nous voyons Momonosuke et Crocodile. Crocodile, est-ce qu'il y a Mihawk? Mais c'est ça le plus important. Pourquoi il n'y a pas Mihawk? Oh. Mais bref. Ah, apparemment, Mother Flame, c'est vraiment le réacteur. Parce que c'est ça qui permet d'alimenter les armes. Bon, Vegapunk qui dit « Le royaume de Lulusia a été détruit par une arme antique activée par ma Mother Flame. Oh, » voilà, là c'est confirmé, c'était une arme antique. On s'en doutait, mais après on se doutait pas que... Enfin, on savait que Mother Flame était lié à ça, mais on savait pas que ça servait de moteur. Là, c'est vraiment pour une arme antique, quoi. C'est le réacteur. Je suis vraiment désolé d'avoir laissé les armes antiques renaître. Je ne sais pas qui l'a utilisé, mais je suis sûr que le monde risque d'être à nouveau inondé. Wow, c'est Imu-sama, hein. On le voyait déjà, mais bon, les autres ne savent pas. Et peut-être que ça, son existence, personne n'est encore au courant, mais voilà. Nous voyons, à part Sabo, attention, nous voyons Moda, la jeune fille au lait du royaume de Lulusia, et le vice-amiral Komil, de l'histoire de couverture d'Ace, réagir en état de choc lorsqu'il découvre que le royaume de Lulusia a été détruit par une arme antique. Ok. Dans le royaume de Prodence, le roi Elisabello II, Yves, non, 4, demande à l'un de ses conseillers de se rendre immédiatement dans le royaume de Lulusia, car il n'y a aucune nouvelle de la disparition de Lulusia. À New Marineford, où nous pouvons voir les réactions de Sengoku et Tsuru, Sengoku est en train de se mettre plein d'okaki dans la bouche en signe de stress. Ah mais lui il est trop stressé, hein. D'ailleurs il a tellement stressé qu'en 3 ans il a vieilli d'un coup. Genre ses cheveux, fou, ils sont partis tout blancs là d'un coup. Franchement c'est incroyable, hein. On voit aussi Akainu, il brûle un cigare dans sa main. Bon comme d'hab, hein. Soit il brûle un cigare, soit il est en train de ramener le homard, hein, le mec, il fait rien du tout à part ça. Hein. Bon, Akainu qui dit « Alors, tu dis vraiment tout, Vegapunk ?» Ok.
Toi, t'es déjà au courant ou qu'est-ce qui se passe? Bref, retour sur l'île d'Egghead. Stussy demande à Edison de l'autoriser à laisser partir Kaku car elle a vu les agents du Cypherpole tomber au milieu de l'île sans aucun moyen de s'échapper. Edison s'excuse de lui avoir ordonné de trahir le Cypherpole. Okay. Il sait que Stussy les considère comme des amis, mais sa loyauté envers Vegapunk est bien réelle. C'était l'ancienne membre de Xebec, ça, non Stussy. Edison qui dit « Un tel conflit dans ton cœur est ce qui te rend humain, Stussy. » York est choqué que Stella ait su que Mother Flame avait été volée, puisqu'elle n'a synchronisé aucune de ses activités secrètes avec Punk Records. York en déduit que, puisque Vegapunk sait que le gouvernement mondial vient le chercher, il ne se contenterait pas de cacher le Denten Mushi spécial. York appelle alors les 5 doyens. York qui dit « Je sais où se trouve le Denten Mushi spécial. L'ancien robot le protège actuellement. » Oh, l'ancien robot, c'est vrai que on sait pas où il est, on le voit pas depuis un moment. Bon. Vegapunk révèle que Joy Boy avait prévu de transmettre les 3 armes antiques aux générations suivantes. Vegapunk ne comprend pas pourquoi Joy Boy a essayé de faire une telle chose, c'est pourquoi il ne peut pas dire quel côté est bon ou mauvais dans ce conflit. Ok. Bon, mystère, hein. Même Joy Boy, il fait des trucs chelous. On sait pas ce qui se passe. Vegapunk qui dit « Mais cela deviendra clair un jour. Et ce jour-là, le monde risque à nouveau d'être inondé. C'est mon avertissement. » En fait, ces révélations, on comprend pas tout, en fait. Et en plus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui révèle. Bon bref, nous voyons la réaction de Shirahoshi et des pêcheurs lorsque Vegapunk parle de Joy Boy et le fait qu'il voulait transmettre les armes antiques. Puis, le message de Vegapunk se poursuit. Vegapunk qui dit « S'il y a encore de mystères sur le siècle oublié, mais il y a un groupe de personnes qui sait tout, le roi des pirates et son équipage. » Ah, sacré Roger. Pendant que Vegapunk parle des pirates de Roger, nous voyons Crocus au cap des jumeaux. Ensuite, nous nous retrouvons dans l'archipel de Sabaody, où les gens voient Vegapunk diffuser des émissions dans la ville. Mais l'équipage de Roger, c'est avec Rayleigh. Et éventuellement celui au H. On ne sait pas ce qu'il est devenu, là. Le bronze, là, comment il s'appelle. Bref. Vegapunk dit « Ils ont appris la vérité sur cette partie de l'histoire. Pourquoi ont-ils disparu sans rien dire à personne? Pourquoi n'ont-ils pas agi ?» Au Rip-Off Bar de Shaki, à la dernière page du chapitre, Shaki est en train de battre un pirate tout en discutant avec Rayleigh. Shaki qui dit « Rei-san, tu bois trop, ça ne te ressemble pas de te saouler comme ça. » Et Rayleigh, qui est assis sur le tabouret, la tête posée sur le bar, il est en train de se saouler. Et Rayleigh qui dit « Hugh, je ne suis plus qu'un vieux schnock, et tu parles trop, Vegapunk. Un vieil homme comme toi ne gâche pas l'enthousiasme de la jeune génération, idiot. » Tu vois, en fait, il est serein, j'ai l'impression. Enfin, après, il boit, c'est pas habituel. Il était serein avant cette révélation. Mais avant que Vegapunk ne révèle des choses, il était serein. Bref, comme si tout était déjà écrit, j'ai l'impression. Bizarre. Dans la dernière image du chapitre, Rayleigh pose son verre sur le bar en souriant et en étant nostalgique. Rayleigh qui dit « Maintenant, c'est leur fun. N'est-ce pas, Roger ?» Et le rédacteur qui dit « Celui qui connaît la vérité rit, tout simplement. » Wow. Mais il est où Mihawk dans tout ça? C'est ça le plus important. Je rigole. Évidemment. Bon, on a encore plus de révélations. On se pose encore plus de questions. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Quel est le siècle oublié? Bon, ça y est, on commence à entrer dans les détails. On parle clairement des armes antiques. On sait qu'il faut un générateur pour les activer. On sait que c'est le Mother Flame. On sait que maintenant... il y a de l'eau qui monte, que la fin du monde approche. Bref, ça commence à monter en pression, tout simplement. Mais on attend la suite avec impatience. Et j'espère que Oda... ah merde, il y a marqué pause la semaine prochaine, zut.
Bah, Oda, il refait une pause, tant pis, il va falloir encore attendre. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Oda? Mais merde, putain, il nous fait galérer. Bref, sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.